Bonjour, c'est quoi ta stratégie pour lutter? J'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs en fait. Alors une de mes stratégies, c'est déjà de rester calme quand ça arrive. Ne surtout pas s'emballer, quoi, tu vois. Faut pas commencer à stresser parce que c'est très contre-productif. Alors au début, ce que je faisais, c'était des exercices de respiration lente. Donc inspirer lentement par le nez, doucement par la bouche, faire des séries de 30 par exemple. Et ça fait baisser le rythme cardiaque en fait et ça masse, je veux dire, les intestins. Donc ça te fait descendre en fait, ça te calme tout à fait. Très important aussi, c'est de se dire à chaque fois que ça va passer. Une envie, en règle générale, en moyenne, ça dure 10 minutes. Donc la première chose que je me dis, c'est, bon voilà, c'est là, bon ok, ben, dans 10 minutes, c'est fini. Et bon voilà, 10 minutes, c'est rien, mais quand tu es dans un truc comme ça peut paraître interminable. Donc quelque chose à faire, c'est de s'occuper. Faut s'occuper l'esprit, faut s'occuper les mains, faut s'occuper les pieds, faut s'occuper le corps. Alors là, bon, il y en a, ils vont faire du sport. Moi, bon, j'ai pas toujours l'opportunité d'aller courir. En plus, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, je m'occupe. Je m'occupe. Moi, je suis un fan du rangement. Je suis un peu un maniaque. Donc, tu vois, quand ça arrive, ben voilà, je fais un petit peu de rangement, je nettoie, machin bidule, tu vois. Et là, les 10 minutes, elles passent crème. Et en plus, ben, après, il fait propre chez moi ou dans la chambre à la clinique, quoi, tu vois. On peut aussi s'occuper tout simplement en regardant un truc à la télé, mais là il faut regarder un truc calme. Commence pas à mettre tes PMP parce que ça arrête pas de gueuler, donc tu vas commencer à te retrouver en stress. Tu vois, tu regardes pas un film de guerre parce que tu vas un peu être excité. On met un truc calme, tu vois, où il y a parfois de la musique aussi, mais faut pas mettre un truc non plus, tu vois, trop où tu vois des trucs un peu de hip-hop un peu trop violent, quoi, tu vois. Faut écouter un peu de la musique plus douce, plus calme. Alors quelque chose de très efficace aussi, c'est de se créer des mantras en fait. Des phrases à se répéter dans la tête. Moi parfois carrément, je dis ça à voix haute. Quand ça arrive, quand c'est un peu trop, tu vois, tu sais, ça insiste un peu, là, tu vois. Je te dis à votre, je dis, fermez vos putains de tronches. C'est pas vous qui décidez, c'est moi qui ai le contrôle. Ou voilà, il faut se répéter des trucs. Par exemple, je n'ai pas envie de craquer parce que demain, j'ai envie de me lever frais. J'ai pas envie de craquer parce que ça va me coûter de la thune. J'ai pas envie de craquer parce que j'ai pas envie de foutre mon hospitalisation en l'air pour une bière à 1,50. Tu vois comment des trucs, faut voilà des petits mantras comme ça. Penser au négatif de la conso, de se dire que je vais pas être bien en consommant, et penser au positif qu'amène l'abstinence, tu vois. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Faut aussi être à l'écoute des signaux qu'envoie son corps, tu vois. Si par exemple, tu vois, t'es un petit peu là en train de parler avec quelqu'un, avec ta gonzesse ou avec un pote et que ça part un peu en sucette la conversation, tu vois, tu risques d'avoir une boule, ça risque de t'énerver et ça risque de t'amener à avoir envie de consommer. Donc, il faut toujours rester dans un certain cadre. Par exemple, si la conversation est un peu trop animée, ne pas hésiter à y mettre un terme et de dire voilà, tu sais quoi, on en parlera plus tard quand je serai redescendu, parce que voilà, il faut rester dans ce qu'on appelle dans la fenêtre de tolérance. Faut pas être trop énervé, faut pas être trop anxieux, parce que tout ça, ça peut aussi amener à avoir envie.